Alors voilà, nous allons ce soir donc essayer de comprendre la paracha de Toldot avec l'explication de Rashi avec les éclaircissements du Maral, le Gourarié qui est en vérité un pirouche de Rashi sur la Torah. Donc je lis les premiers psukim. Les Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Donc le premier pasouk de la paracha Toldot nous dit voici les descendances de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Voilà le pasouk. Alors, il y a une ambiguïté sur le mot Toldot, sur la descendance. Le mot Toldot dans la Torah il peut avoir deux sens. Soit on parle des enfants de la personne concernée, soit on parle de l'histoire de la personne. Et là, ici, Rashi veut nous faire entendre qu'on ne parle pas le sus, c'est-à-dire le mot Toldot ici, dans cette paracha, ne vient pas dire qu'on parle de l'histoire de Yitzhak. La paracha n'a pas voulu développer l'histoire de Yitzhak. Rashi nous dit Vele Toldot Yitzhak, Yaakov et Esav Amurim Baparacha. Donc les Toldot ici, on parle des enfants de Yitzhak, Yaakov et Esav, qui sont mentionnés donc dans la paracha. Le Sifter Chamim nous fait remarquer que d'où Rashi a entendu ça, d'où Rashi sait ça, du Véélé. Véélé, et voici c'est venu rajouter sur le sujet précédent. Alors le sujet précédent c'était la descendance de Avraham. Donc forcément, ici le sujet de Toldot, le mot Toldot, ici parle de la descendance de Yitzhak. Maintenant, il y a un problème. Le problème est le suivant. C'est que le Maral nous fait remarquer, dans le Gourarié, alors on le lira dans les mots tout à l'heure, que, en vérité, si le mot Toldot veut dire l'histoire de Yitzhak, alors on comprend bien la suite du Passouk, qui vient nous dire que Yitzhak est né de Avraham, Yitzhak a été engendré par Avraham. Alors là, à ce moment-là, oui, effectivement, ça fait partie de l'histoire de Yitzhak. Le fait d'être né d'Avraham, c'est partie de l'histoire de Yitzhak. Mais seulement, maintenant que Rashi nous a dit que le mot Toldot vient parler de la descendance de Yitzhak, donc de Yaakov et Esav, de ses enfants, alors on ne comprend plus la suite du passage qu'Avraham, au l'idée d'Yitzhak, qu'Avraham a engendré Yitzhak. C'est incompréhensible. Si le sujet, c'est les enfants d'Yitzhak, on ne comprend pas qu'est-ce que le fait que Yitzhak est né d'Abraham vient faire ici. La naissance d'Yitzhak, en tout cas l'origine de la naissance d'Yitzhak, n'a rien à faire dans le sujet de la descendance de Yitzhak. C'est ce qui va amener Rashi à expliquer la chose suivante dans la suite du Passouk. Avraham olid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. Rashi nous dit, donc premier pshat, après que Hachem a appelé Avraham avec un hé, c'est-à-dire dans la maturité de Avraham, après que Avraham a gagné sa maturité, c'est après que Avraham a été mature qu'il a gagné son nom véritable. Alors là, Avraham a engendré Yitzhak. C'est ça qu'on a voulu nous dire ici dans ce passouk, que c'est pas simplement que Yitzhak est le fils de Avraham, il est le fils du Avraham mature, du Avraham qui a gagné son nom, qui a gagné la lettre E dans son nom. Deuxième pshat, un pshat un peu étonnant sur lequel on s'attardera tout à l'heure. Davar acher, aliédé shekatav akatuv Yitzhak ben Avraham, par le fait que déjà le pasouk devait parler, a dû mentionner que Yitzhak était le fils de Avraham. Alors il a eu besoin, Ouska Klomar, il a eu besoin de dire qu'Avraham a engendré Yitzhak. Pourquoi? Les filles Shayou Letzané adorent, parce que les moqueurs de la génération où est né Yitzhak disaient que les Tzané adorent, Omrim, les moqueurs de la génération disaient que Me'avimeler Nitabra Sarah, que Sarah est tombée enceinte d'Avimeler.
et donc que Yitzhak serait né d'Avimelech et non pas de Avraham. Pourquoi? Sarah est restée avec Avraham plusieurs années, jusqu'à l'âge de 100 ans, et il n'y a jamais eu d'enfant. Or, il a suffi qu'une seule fois, elle s'est isolée avec Avimelech pour que Sarah tombe enceinte. Voilà ce que les tsanim, voilà ce que les moqueurs disaient. Ma'asa Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Tsar Klaster Panav Shel Yitzhak, Domé la Avraham. Il a marqué le visage de Yitzhak et il l'a fait ressembler exactement à celui d'Avraham. À tel point que tout le monde disait Ve'eidou Akol, tout le monde témoignait en voyant Yitzhak, Avraham au lit d'Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. Vezeu shekatavkan Yitzhak ben Avraham. C'est pour ça qu'ici on a écrit dans le pasuk Yitzhak était le fils d'Avraham. Et d'où savons-nous ça? D'où sait-on que Yitzhak était le fils d'Avraham? Sheare edut yesh. Parce qu'il y avait un témoignage flagrant chez Avraham au lit d'Yitzhak que Avraham avait engendré Yitzhak. C'était le visage de Yitzhak qui ressemblait exactement à celui de son père. Voilà. Donc là, ici, bien entendu, il y a plusieurs questions. Pour l'instant, nous allons lire le Maharal dans le Gourarié, et après essayer de développer ce qui se passe. Yaakov et Esav Amorim Baparacha. Donc là, je lis le Gourarié, le Maharal sur la Paracha de Toldot. Donc le Gourarié reprend, le Maharal reprend le premier Rashi, nous disant que les Toldot dont on parle ici, c'est les enfants de Yitzhak, Klomar, c'est-à-dire qui est les Toldot Mechoubar El Yaakov et Esav, que ce et les Toldot là que mentionne le Pasuk est lié aux enfants, c'est-à-dire à Yaakov et Esav, à Amorim Baparacha, qui sont mentionnés dans la paracha. Et toute l'histoire, depuis Min Vayehi Yitzhak, depuis Vayehi Yitzhak, jusqu'à la naissance de Yaakov et Esav, à Yaakov et Esav, les Faresh Echnoldu. C'est pour expliquer comment ils sont nés. Et là, le Maharal a une question. Il dit, ok, on parle, le sujet c'est Yitzhak, c'est Yaakov et Esav. Mais pourquoi parler de Esav et de Yaakov avant qu'ils soient nés? Parce que entre la naissance, entre le moment où on annonce le sujet de Esav et Yaakov, et le moment où ils sont nés, il y a tout l'épisode de la Tfila de Yitzhak et de Rivka, et l'épisode où Rivka va voir Shem pour questionner Hachem et lui demander comment ça se fait que des enfants se battent à l'intérieur de son corps, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'elle passe devant une yeshiva, il y en a, ça bouge, et à chaque fois qu'elle passe devant la Avodah Zarah, ça bouge aussi. Donc là, on ne comprend pas pourquoi il y a besoin de parler de tout ça au milieu. Alors, demande le Maharal, Ve'im Thomas. Et si tu veux me dire, Va'amai makdim lirtov ve'ele toldot Yitzhak kodem shenoldu. Pourquoi on a besoin de mettre ve'ele toldot Yitzhak bien avant la naissance de Esav et de Yaakov, d'autant plus qu'on le trouve jamais, dans aucun cas, on annonce les toldot d'une personne avant la naissance des enfants. Tu ne trouveras ça dans aucun endroit. Ve'ave les mirtav, trila, on aurait dû donc écrire avant les datam, leur naissance, et après seulement parler de ces toldot, de Esav et de Yaakov. Tant que Esav et Yaakov ne sont pas encore des sujets, tant qu'ils ne sont pas nés, on ne peut pas en parler. Veyesh Lomar, il a une réponse. Des Katav Kar, le Pasuk a écrit ainsi, qui miyad shayu bebeten, parce que dès lors qu'ils étaient dans le ventre de Rivka, avant même de naître, Raoui likrot otam toldot, on pouvait déjà parler d'eux en tant que sujet. Pourquoi? Shariba beten, parce que déjà dans le ventre, il y a Yaakov tzadik, Yaakov était tzadik, Gamo, Kacher Aïtar Overet al Petar Shem ve Ever, Ayam Efarkes la tête. Parce que lorsqu'elle passait devant la yeshiva de Shem et de Ever, Yaakov, qui était tzadik Gamon, il voulait sortir.
Ukshaïta overet al petar avodazara, et lorsqu'elle passait devant une maison d'avodazara, Aya Esav mefarkes la tête. Esav frappait pour sortir. L'écart, c'est pour cela que le Passouk a devancé V et les Toldot Yitzhak, a devancé, donc a parlé des Toldot de Yitzhak avant même qu'il soit né. L'Irtov et les Toldot Yitzhak, avalzé bevada yefchar leafsik, point. D'accord. Donc, ici, le Maran nous dit quelque chose d'important. Il nous dit que quoi, que Yaakov et Esav étaient déjà des sujets avant de naître. Et qu'on pouvait parler des Toldot de Yitzhak, donc des enfants de Yitzhak, on pouvait en parler déjà dans le ventre de leur mère. Chose qui n'est pas valable pour les autres. Alors là aussi, il faudra éclaircir qu'est-ce qu'il veut dire, en quoi c'était des sujets, parce que là, ici, il y a tonnes de questions. Et la première question, c'est comment on peut déjà être tzaddik dans le ventre et rachat dans le ventre de sa mère. Ça voudrait dire que l'homme est déjà programmé à être tzaddik ou programmé à être rachat. Et ça, c'est pas possible. Alors je termine le Maharal continue. Avalze bevadaï efchar leafsik virtov. Et là, le Maharal fait une petite parenthèse en disant que même si au milieu on parle de la tfila de Yitzhak, ouais, c'est pas une raison pour pouvoir interrompre entre la tfila et le moment de leur naissance par les toldot. Pourquoi ? Parce que tout simplement il fallait faire entendre que la tfila, elle est la cause directe de la naissance. Dès qu'il y a eu tfila, Hachem a écouté la tfila et a déjà amorcé la conception de Esav et de Yaakov. Je vous lis dans les mots. Et ça, c'est pas possible de s'interrompre et d'écrire tout de suite après la tfila de Yitzhak, d'écrire les toldot Yitzhak. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de dire que tout de suite après la tfila, elle est tombée enceinte, Rivka. Or, si on avait interrompu entre la tfila et le V et les toldot, ouais, alors là, à ce moment-là, on aurait été devant un problème. On n'aurait pas entendu clairement que la tfila a été exaucée de suite. On continue le prochain paragraphe du Maharal. Le Maharal, il s'attarde sur le deuxième chat de Rashi. Rashi, je vous rappelle, il y avait une question. Si on dit que les Toldot, c'est-à-dire que le sujet de cette paracha, c'est les enfants de Yitzhak, c'est Esav et Yaakov, alors à ce moment-là, on ne comprend pas la suite du passage qui dit Avraham olidet Yitzhak. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire qu'Avraham a engendré Yitzhak ? Bien évidemment, si Yitzhak est le fils d'Avraham, Avraham a forcément engendré Yitzhak. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire ça ? Alors, Rashi avait donné deux pshatim. Le deuxième pshat ici, le Maharal va s'attarder sur le deuxième pshat. Le deuxième pshat nous dit que, étant donné qu'il y avait des moqueurs à l'époque de la naissance de Yitzhak, ils disaient que Avraham n'était pas le père de Yitzhak, et que Avimelech était le père de Yitzhak. Alors, le Passouk a eu besoin de préciser, de montrer que Avraham était bien le père de Yitzhak. Comment ? Par le fait que Hachem avait fait un miracle, que Yitzhak ressemblait exactement à son père, à tel point que les gens de la génération s'exprimaient en voyant Yitzhak, Avraham olid et Yitzhak. Pirouche, Bishlama. I avait Piresh Toldot Yitzhak Meoraot Yitzhak. Ça aurait été compréhensible. C'est-à-dire la suite du passouk Avraham olid et Yitzhak aurait été comprise. Ouais, si on avait expliqué le mot Toldot par l'histoire de Yitzhak, que mot Mayulad, Mayuladium, comme qu'est-ce que les jours ont engendré, donc l'histoire de Yitzhak. Chez Kol Davar Sheiralo, car toute chose qui lui est arrivée, Nikra Shenoladlo, ça s'appelle, dans le langage du passouk, quelque chose qui lui est engendré. Lo caché. Adirtiv Avraham olid Yitzhak. À ce moment-là, le fait que le passouk dise Avraham a engendré Yitzhak n'aurait pas été une question.
Pourquoi? Parce que ça aussi, ça fait partie de son histoire. Aval Arshav, mais maintenant qu'on a expliqué, chez Piresh Toldot Yitzhak, que le mot Toldot Yitzhak est venu pour nous dire, nous parler de la descendance de Yitzhak, c'est-à-dire M. Yaakov et Esav, son Yaakov et Esav, Mikel Namakatav Avraham Olid Yitzhak. À ce moment-là, pourquoi il a écrit, le Pasuk a écrit, Avraham a engendré Yitzhak? Les Kartiret, c'est pour cela que Rashi a expliqué, ce qu'il a expliqué, qu'il y avait des moqueurs, etc. Maintenant, le Maral, il a une question sur ce pshat-là. Quelle est la question? Ben Tomar, et si tu veux me dire, Lama Katavkan Yitzhak ben Avram, toute la raison pour laquelle on a eu besoin de préciser que Yitzhak était bien le fils de Avram, qui a bien été engendré par Avram et non pas par Avimelech, c'est parce que le Passouk a commencé à se rentrer dans des problèmes. Quels étaient ces problèmes? C'est de dire que Yitzhak était le fils d'Avram. Mais si tu t'étais contenté de dire que le sujet ici c'est Yitzhak, c'est les enfants d'Yitzhak et pas plus, sans rentrer dans le fait que Yitzhak était le fils d'Avram, t'aurais pas eu besoin de marquer et de dire que Yitzhak était le fils a été engendré par Abraham. J'aurais pas eu besoin de le dire. Je reprends dans les mots. Vim Thomas. Ici tu veux me dire, Lama Katavkan Yitzhak ben Avraham. Pourquoi il y a eu besoin d'écrire que Yitzhak était le fils d'Abraham? Lo avait les Mirta ben Avraham. À ce moment, on n'aurait pas dû écrire que c'était le fils d'Abraham. Et à ce moment-là, Lo avait les Mirta, Abraham Olid Yitzhak. Et à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin d'écrire non plus qu'Abraham a engendré Yitzhak. Véhachetaret. On peut répondre à cette question. Quelle est la réponse? Delekar Katav Yitzhak ben Avraham. C'est dans ce but-là que le Passouk a écrit Yitzhak était le fils d'Avraham. L'Omar Lecha, pour te dire, qui est Loua Toldot, car que ces Toldot, que ces enfants, les enfants que Yitzhak a eus, Zara Yitzhak Bishvil Avtachato shel Avraham. Yitzhak les a mérités que parce que Hachem a promis à Avraham, Shene Marlo, qui be Yitzhak Ikarelecha Zara. Que par Yitzhak, tu auras une descendance. C'est par Yitzhak que tu auras une descendance. C'est incroyable. C'est-à-dire que Yitzhak par lui-même, il n'aurait pas dû avoir de descendance. C'est juste parce qu'il y avait une promesse que Hachem il avait fait à Avraham. C'est pour ça que le Passouk avait besoin de dire que Yitzhak était le fils d'Avraham. Chez Marlo, qui Yitzhak Ikaré les Chazera, Yitzhak velo kol Yitzhak. Alors, le Chachamim sont d'Orshim, Yitzhak, ta continuité sera parmi les descendants de Yitzhak, mais pas tous les descendants de Yitzhak. Alors, Akadosh Baruch Hu iftiret Avram. Akadosh Baruch Hu a promis à Avram, à Yaakov et Esav. Il avait promis qu'il aurait Yaakov et Esav. C'est pour ça qu'il a écrit voici les Toldot d'Yitzhak ben Avraham. Yitzhak était le fils d'Avraham. Pourquoi? Parce qu'il n'a eu de Toldot Yitzhak que grâce au mérite d'Avraham, pour qui Hachem a promis qu'il aurait une descendance par Yitzhak. Et là le Maral il continue. Et de même pour Ishmaël, Ktiv, il est écrit Ve'ele Toldot Ishmael ben Avraham. Voici les Toldot, les enfants de Ishmaël, fils d'Avraham, parce que Ishmaël non plus n'avait pas le mérite d'engendrer, ou n'avait le mérite d'engendrer que grâce à Avraham, par le mérite d'Avraham. Pour Ishmaël, comme il est dit dans le Passouk, pour Ishmaël je t'ai entendu, Avraham, Hachem dit à Avraham, Ishmaël je t'ai entendu, Veifreti auto, t'inquiète pas, je lui donnerai des enfants. Le Kartiv et les Toldot Ishmael ben Avraham, c'est pour ça qu'il est marqué, et les Toldot Ishmael, fils d'Avraham. Alors là, ici, il faut comprendre aussi pourquoi il nous fait rentrer l'histoire de Ishmael, le Maharal, au milieu, et il faut aussi comprendre en quoi Yitzhak, il ne pouvait avoir d'enfants que grâce au mérite. Yitzhak n'avait pas de mérite en lui-même. Yitzhak était celui qui a accepté de se faire sacrifier par son père parce qu'il aimait Hachem. C'était un tzaddik. Pourquoi il n'aurait pas le mérite par lui-même d'avoir des enfants? Pourquoi il y a besoin de chercher jusqu'à Avraham? Alors, pour bien expliquer tout ce qu'on a vu maintenant, j'aimerais d'abord faire remarquer une chose importante dans le Passouk, c'est que lorsqu'on parle des Toldot de Yitzhak, lorsqu'on parle des enfants de Yitzhak, on doit nécessairement parler, est inscrit dans le sujet, la naissance de Yitzhak.
Chose qui est très étonnante, parce qu'en général, quand on parle des enfants, on ne parle pas de la naissance du père. Mais là, ici, il y a quelque chose de très important à entendre. C'est quoi? C'est que la naissance du père, c'est-à-dire la naissance de Yitzhak, est le point à partir duquel je vais définir la naissance des enfants de Yitzhak, c'est-à-dire la naissance de Yaakov et de Esav. Il faut comprendre pourquoi. On voit donc, par conséquent, c'est-à-dire de la construction même du passouk, on voit combien la naissance de Yitzhak de Abraham n'est pas anodine. Elle est importante, elle n'est pas simple. Parce que c'est elle qui va définir les naissances, ouais, que Yitzhak pourra avoir. Et là, je rejoins ce que Rachid nous mentionne ici. Rachid vient nous dire quelque chose de très important. Que le sujet ici, c'est les enfants d'Yitzhak, Yaakov et Esav. Et que les gens de la génération se moquaient que, en vérité, Yitzhak n'était pas le fils d'Abraham, il était le fils d'Avimelech. C'est quand même assez étonnant. Alors, je veux préciser quand même, c'est important de voir que dans le Lachon, dans le langage de Rashi, il n'est pas dit que le père était Avimelech. Il est dit que Sarah est tombée enceinte d'Avimelech. C'est important d'entendre la différence. On verra que par la suite, c'est pas tellement évident. Chez les fiches Ayol et Tzanéador Omrim, mais Avimelech nitava. De Avimelech, elle est tombée enceinte. Et non pas de Avraham. Alors, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en a à faire des Letzanim? Je veux dire, la Torah, elle en a rien à faire de ce que les gens pouvaient raconter à l'époque. En quoi ici, cette Letzanout, elle est importante pour nous? Elle est importante pour comprendre Yitzhak, pour comprendre la descendance de Yitzhak. En quoi elle est importante? Parce qu'encore une fois, la problématique de la naissance des enfants d'Yitzhak se retrouve dans la naissance d'Yitzhak lui-même depuis Abraham. Et donc, lorsqu'on dit que les Letzanim se moquaient en disant que Yitzhak n'était pas le fils d'Abraham, c'est pas anodin. Il y a quelque chose derrière. Alors, nos sages nous expliquent, c'est une thématique qui revient assez souvent quand on parle des Havot. Abraham, il est la Midat HaChesed. Il est la Midah de la générosité. On va expliquer exactement ce que c'est cette Midat HaChesed. Et Yitzhak est la Midat Hadin. Comme c'est marqué dans le Passouk, on dit ça tous les matins, Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham. Yaakov était le Emet et Avraham était le Chesed. Au sujet de Yitzhak, c'est marqué, Yaakov il s'exprime de cette manière-là dans la parasha de Vayetze, ou Fachad Yitzhak Ayali. La crainte d'Yitzhak était pour moi, a été pour moi. Donc Yitzhak était aussi la Midat Hadin. Maintenant, la problématique de la naissance de Yitzhak d'Avraham, c'est-à-dire que le fait que Yitzhak a été engendré par Avraham est une problématique sur laquelle il faut beaucoup réfléchir. Pourquoi? Le problème, il est que la Midat Hadin de Yitzhak avait choisi un chemin complètement différent de son père, qui n'avait rien à voir avec ce que son père il avait entrepris, il avait travaillé. Avraham, il a voulu révéler la présence d'Hachem par le chesed que Hachem avait mis dans le monde. Hachem, il a engendré, il a créé, il a donné. Il n'a fait que donner. Il a donné énormément. Toute l'énergie de la création, tout le bienfait qu'un homme il peut se rendre compte lorsqu'il tourne un petit peu dans le monde. Toute la force de l'engendrement, toute la force de la continuité, de la vie, provient du chesed d'Hachem. Et Avraham a voulu révéler la présence d'Hachem par ce chesed détectable dans le monde. Mais
Yitzhak est arrivé après Abraham, lui a choisi de travailler autrement. Il a voulu révéler la présence d'Hachem en montrant la Midatadine, en montrant combien l'homme est insignifiant. Il est tellement insignifiant qu'il n'est rien. Yitzhak est celui qui a vécu la Hakeda, qui a vécu, qui a été un korban, qui a été un sacrifice. Il s'est complètement donné entièrement, il a donné sa vie entièrement à Hachem. De cette manière-là, Yitzhak a révélé la présence divine, complètement différemment que Abraham. À l'opposé d'Abraham. Abraham a révélé la présence d'Hachem parce que Hachem a donné à l'homme, tout ce que Hachem a donné à l'homme, tout ce que Hachem a donné la vie, tout ce que l'homme il a pu recevoir dans le monde. Et Yitzhak lui dit non, tout ce que Hachem il nous a donné, c'est pas ça le révélant, le véritable révélant de la présence d'Hachem. Ce qui est la vérité, le véritable révélant de la présence d'Hachem, c'est l'annulation de l'homme. Que l'homme il n'existe pas, il n'est rien. Que malgré tout ce qu'il a reçu, il est rien. C'est lorsque l'homme il s'efface que la présence divine se révèle. Et là, quand on voit un fils aussi différent de son père, on est en mesure de se poser la question, est-ce que c'est bien le fils de son père ? C'est là l'origine de la Letzanout, c'est là l'origine de la moquerie des Letzanim du Dor, des moqueurs de la génération. Les Letzanim du Dor, ils disent, mais Abraham, on le connaît, on sait, c'est pas comme ça qu'il travaille, Abraham. Abraham, lui, il a révélé la présence divine par le chesed, en montrant combien tout ce que Hachem a donné à l'homme. Toi, Yitzhak, t'arrives et tu viens et tu dis, non, tout ce qu'il a donné, c'est rien, c'est pas ça qui révèle. C'est le fait que l'homme, il comprend qu'il n'existe pas, qu'il n'est rien, qu'il est annulé devant Hachem, c'est ça qui révèle la présence divine. Et sur ça, les Letzanim disent, oh, on se calme là. C'est impossible que Yitzhak vient d'Abraham. C'est deux visions du monde complètement opposées. Il ne reste rien dans Yitzhak. Rien ne reste comme trace d'Abraham dans Yitzhak. Rien. Ce qui va amener à dire que Sarah est tombée enceinte. Alors c'est pour ça que je vous ai fait remarquer tout à l'heure qu'en vérité, les Letzanim disaient que c'est par Avimelech que Sarah est tombée enceinte. C'est-à-dire que, alors là c'est mon interprétation, mais c'est pas le sens simple des choses, mais c'est important quand même de le faire remarquer. C'est qu'en vérité les Letzanim ne disaient pas que Avimelech était allé avec Sarah. Non, c'est pas ça qu'ils disaient. Ce qu'ils disaient, c'est quoi ? C'est que c'est par le fait que Sarah s'est retrouvée isolée avec Avimelech que Sarah est tombée enceinte. C'est-à-dire que le passage de Sarah chez Avimelech, même s'il ne s'est rien passé, a été un élément constitutif, ouais, je sais pas comment on dirait ça, de la naissance d'Yitzhak. Il n'y avait pas dans la naissance d'Yitzhak que les traces d'Abraham. Parce que si c'était ça, alors c'était impossible de dire, oui, que la Midatadine sort de la Midata Chesed. Ça, c'est impossible. Incompréhensible pour les Tzanim du Dor. Et alors là, justement, va se poser la problématique de Yaakov et de Esav. Comment ? Alors, je m'explique. Le Chesed, quand Hachem a créé le monde, il a créé le monde, par une initiative de Chesed. Hachem avait la volonté de faire le bien, de se donner au monde. Il voulait se révéler. Hachem voulant se révéler, forcément, étant donné qu'il est le réel absolu, donc ce
à chaque fois qu'il se donne, c'est-à-dire lorsqu'il se donne, ce n'est que du bien, puisque c'est le seul réel. C'est la possibilité d'exister. Donc comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, ici, Hachem fait le chesed. La création, c'est du chesed. Pourquoi? Parce que c'est la possibilité d'exister, de se rattacher au réel. Très bien. Le problème, il est que quoi? Que dans cette volonté de donner, de se donner, eh ben, il n'y avait pas de receveur. Personne n'était là pour recevoir ce chesed. Et donc, quand on analyse avec un esprit limité, on pourrait se dire que, étant donné que Hachem, il avait la volonté de se donner et de donner simplement sans qu'il y ait une créature pour recevoir, ça voudrait dire que quoi? Que cette volonté n'était pas shalem, n'était pas entière, était défectueuse. Je vous explique. Si un homme, c'est-à-dire si Hachem, qui est un être shalem, sans défaut, un être supérieur, qui vient, alors, s'il naît en lui, enfin, je sais pas si c'est pas une bonne expression, mais s'il a le ratson, s'il a la volonté de donner, cette volonté de donner doit pouvoir s'appliquer. Si elle ne peut pas s'appliquer, c'est qu'il est manquant. Alors là, c'est terrible. Donc on est obligé de dire que cette volonté de donner est tellement absolue, est tellement totale, qu'elle efface complètement la présence d'un receveur. Je m'explique. Alors écoutez bien, c'est compliqué, il faut faire attention, il faut faire attention de comment on le dit, et il faut faire attention de comment on l'écoute. Alors je vais essayer de bien le dire. Lorsqu'Hachem a la volonté de se donner et de donner, est inclus dans cette volonté de donner le receveur. Le receveur aussi est un don. L'existence du receveur, c'est-à-dire l'existence de la création, est aussi un don. Ce n'est pas un élément séparé de la volonté de donner. Pourquoi? Parce que ce que Hachem a à donner est infini. Et donc, ce qui se donne n'est pas dépendant de la capacité à recevoir. Parce que si ce qui se donnait était dépendant de la capacité à recevoir, alors ce qui se donne n'est pas infini. Et donc, jamais ce qui va se donner, c'est-à-dire jamais ne sera réalisée la volonté d'Hachem. C'est-à-dire Miman Afshar, quoi qu'on en dise. Soit je dis que quoi, qu'Hachem a la volonté de donner mais il n'y a personne pour le recevoir, et donc c'est un échec. Soit je dis que non, il y a quelqu'un pour le recevoir. Mais s'il y a quelqu'un pour le recevoir, alors ce qui se donne, c'est parce que Hachem a voulu donner. Donc il y a aussi un échec. Donc le chesed n'est jamais réalisé. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut comprendre? La vérité est que le receveur doit apparaître, c'est-à-dire ici Hachem nous révèle quelque chose d'important. Comprenez bien qu'il n'y a rien d'obligatoire. Hachem il peut créer le monde comme il le veut. Mais ici Hachem a voulu nous faire entendre quelque chose de très important. À partir, dans ses plans, dans sa volonté de créer le monde, il a voulu nous faire entendre que quoi? Que celui qui reçoit, le receveur, c'est-à-dire la création et les créatures, existe dans la volonté de donner comme une absence. L'homme, il est absent. La création est absente dans cette volonté de donner. Et il faut qu'il apparaisse en tant que tel. Il faut qu'il apparaisse en tant qu'un vide, une absence au cœur de cette volonté de donner. C'est-à-dire que la volonté de donner est tellement absolue que celui qui va recevoir est inexistant. Mais cette inexistence, c'est la définition même du receveur.
essayons d'approfondir un petit peu plus. Chachamim nous disent, que Allah bemarchavto livro et haolam bemidat adin. Hachem, il a voulu créer le monde bemidat adin, avec la vertu de rigueur. C'est-à-dire que le monde nécessairement, c'est-à-dire la matière, le monde dans lequel on vit, est limité. Il y a le mal, il y a tout ce que la matérialité peut s'exprimer, c'est-à-dire elle ne peut pas s'exprimer au-delà de ses limites. Ça, c'est la Midat Adin. La Midat Adin, elle est limitée. Elle ne peut pas recevoir plus que ce qu'elle est capable de recevoir. Mais, alors comment pouvoir passer tout le chesed qu'Hachem a voulu donner dans la Midat Adin, dans le monde, dans un monde limité? La seule manière de résoudre cette énigme, c'est que le monde, c'est que la création comprenne qu'elle existe dans cette volonté de donner comme une absence. Jusqu'à combien elle sera capable de s'effacer, de ne plus exister, de comprendre qu'elle n'existe pas. Alors là, elle pourra recevoir, plus elle pourra recevoir le chesed d'Hachem. Parce que le chesed d'Hachem n'est pas dépendant de la capacité à recevoir. Le chesed d'Hachem, il est tellement fort qu'il inclut aussi dans cette volonté de donner le receveur. Il est aussi un don. La création est un don. Elle n'est pas une présence à part entière qui va recevoir un objet. Elle est au cœur même de cette volonté de donner. Maintenant, pour revenir à notre sujet, Abraham, il a voulu révéler la présence divine par la Midat HaChesed. Montrer combien Hachem il avait donné à l'homme, combien Hachem il donne à la création. Toutes les forces que Hachem il a données dans le monde. Mais quand Abraham est arrivé à maturité, quand Abraham il a compris véritablement la Midat HaChesed, dans cette dernière épreuve qui était la Kedat Yitzhak, Abraham il a compris qu'en vérité, l'homme n'avait de présence dans le chesed que par l'absence. Il fallait nécessairement que le chesed soit celui qui sacrifie le din, qui sacrifie l'homme, qui sacrifie ce qu'il engendre. Abraham, lui, jusqu'à avant la Kedat Yitzhak, il pensait que sa continuité était Ishmaël et non pas Yitzhak. Jusqu'à tel point que Abraham, il a demandé à Hachem que sa descendance continue par Ishmaël. Et non, Hachem lui a dit non, ta descendance c'est Yitzhak, c'est pas Ishmaël. Ce qui veut dire que Abraham, à Kedat Yitzhak, il a compris que la véritable continuité du chesed, c'est le din. Mais quel din? Le din qui s'efface. Le din qui comprend que sa seule véritable existence, c'est de ne pas exister. C'est Yitzhak. Yitzhak est la véritable continuité de la avoda de Abraham. Mais ça, les Litzanim, ils l'ont pas compris. Les moqueurs de la génération, ils n'ont pas compris ça. Eux, ils ne pouvaient pas entendre que la continuité de Abraham était Yitzhak, était l'effacement. C'est pour ça qu'ils ont pensé, à tel point, que Avimelech, qui était l'opposé d'Abraham, Avimelech c'était le plus grand des égoïstes, le roi d'Égypte, le roi de la matérialité. Avimelech était celui qui, lorsqu'il voyait une femme arriver dans son pays, il lui sautait dessus. C'était ça, c'était le pur égoïsme. Il n'y avait rien à construire, tout était à prendre, tout était à consommer. Pourquoi? Parce qu'Avimelech, sa vision du monde, ça n'allait pas plus loin que ce qui était visible et ce qui était prenable. Ce
qui était palpable, ce qui était quantifiable. Donc les gens, ils ont pensé que quoi, que Yitzhak ne pouvait exister, ne pouvait être qu'une anomalie de la Midat Hadin, c'est-à-dire une anomalie du monde, de la matérialité, des limites de la matérialité. Yitzhak était dans un délire. Il a déliré à partir de un refus de du monde. Mais il ne pouvait pas comprendre combien Yitzhak était constructif. Il ne pouvait pas comprendre combien Yitzhak était la continuité de la Midat HaChesed. Yitzhak était la capacité à recevoir la Midat HaChesed. Était la capacité à recevoir ce que Hachem a voulu donner. C'est-à-dire un don complètement supérieur. Un don qui est incompréhensible. Qui est au-delà de nos capacités à recevoir. Et là, on comprend maintenant le lien qu'il y a entre la filiation de Yitzhak à Abraham et l'engendrement de Yitzhak de Yaakov et de Esav. Comment ? Naître de la Midat Hadin, c'est-à-dire Yaakov et Esav sont nés de la Midat Hadin. Ils sont nés de Yitzhak. Ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que eux, leur origine, c'est le din. Et il faut une grande modestie, une grande capacité à entendre que leur véritable origine, c'est leur grand-père. C'est Abraham. Esav, qui naît de Yitzhak, Esav, il entend que ce qui est l'existence, ce qui est la véritable existence, c'est les Midat Hadin. Il a vu Yitzhak s'effacer devant, c'est-à-dire se retirer complètement du monde. Esav a interprété cette façon de voir le monde. Il a compris, tordu, bien entendu, mais il a compris que en vérité, ce que Hachem il a donné dans le monde était dépendant d'un receveur. Peu importe comment le receveur se comporte, mais il était dépendant d'un receveur. Il était dépendant d'une capacité à recevoir. Et donc, pour pouvoir donner une véritable existence au monde, pour pouvoir donner une véritable existence au chesed que Hachem a voulu donner, il fallait dire que la capacité à recevoir, même si elle est limitée, elle est essentielle, elle est absolue. Parce que sinon, rien ne se donne. Ça, c'était la pensée d'Israël. Pourquoi ? De Esav. Pourquoi ? Parce que Esav ne se rattachait que à Yitzhak, il ne se rattachait pas à Abraham, qui était l'origine d'Yitzhak. Pour lui, la problématique, la thématique de la Midat Hadin était une thématique complètement indépendante, complètement séparée de la volonté de donner. Et Yaakov, lui, a compris qu'en vérité, la véritable origine de Yitzhak, c'était Abraham, c'était le Chesed. C'est pour ça que Yaakov est celui qui représente le Hémet. Yaakov, il a compris que la avoda de son père, la avoda de Midat Hadin, n'était pas là pour renforcer l'existence de l'homme et pour lui donner une existence indépendante. Non, il a compris que cet effacement était le résultat d'une volonté de donner. Ce qui a fait que Yaakov était le Hémet et qui a atteint la Shlemut, c'est-à-dire qu'il était capable d'être un homme dans le monde tout en ayant la capacité à reconnaître son origine séparée du monde. Voilà, ça, ce qu'on vient de dire ici, c'est pour expliquer le lien qu'il y a entre le fait que Yitzhak était engendré d'Abraham et le fait que Yaakov et Esav sont nés de Yitzhak. Maintenant, on comprend mieux tout ce qui se passe. Les Toldot Yitzhak ben Avraham nous dit Rashi qu'en vérité, ici, les Toldot, on parle de Yaakov et de Esav. Et
dans la continuité de l'histoire de Yaakov et de Esav, on doit parler de la naissance de Yitzhak, d'Avraham. Tout ça maintenant c'est compris. On comprend mieux également la Letzanout de la génération. Et comment, on comprend également comment a été rejetée cette Letzanout. Parce que Avraham, au lit d'Yitzhak, c'était quelque chose d'évident, c'était quelque chose qui se voyait sur le visage d'Yitzhak. Yitzhak était tellement annulé, tellement effacé, que il reflétait complètement la Midat de Chesed. Alors qu'il était la Midat Adin. Maintenant, dans les mots du Maharal, il y a aussi, on a vu également que... alors vous verrez que, entre parenthèses, vous verrez que ce qu'on vient de développer ici, c'est le sujet de cette paracha. Il n'y en a pas d'autre. Quand Yaakov et Esav se battent pour la Bechora, pour savoir qui est le Bechor, ou encore la bracha de Yitzhak, etc., c'est à chaque fois le même sujet. Esav nécessairement devait naître le premier. Pourquoi ? Parce que ce qui apparaît dans le monde du limité, dans le monde de la matérialité, ce qui doit apparaître en premier, c'est quoi ? C'est le fait que l'homme, c'est-à-dire l'illusion que l'homme existe. Et pour pouvoir se rattacher à la Midat HaChesed véritable, c'est-à-dire le don absolu, ce que Hachem a voulu donner, eh ben, il faut nécessairement aller le conquérir au cœur même de cette illusion. Aller l'arracher de l'illusion d'exister. Il faut se battre contre l'illusion que l'homme, il est indépendant. Entendre que notre véritable existence, c'est de ne pas exister. Or ça, pour pouvoir arriver à cette dimension-là, il faut pouvoir se séparer de quelque chose. Il faut pouvoir sacrifier quelque chose. Donc plus on a à sacrifier, plus on est capable d'entendre ce message. Voilà pourquoi Yitzhak aimait Esav. Parce que Esav, il avait beaucoup à sacrifier. Mais pourquoi Esav était premier ? Et Yaakov a pris la Bechora de Esav parce que Yaakov, il devait aller conquérir, c'était de montrer en vérité que bien que Esav est premier dans l'apparition, dans le monde tel qu'on le voit, en vérité, ce qui est le vrai premier, le premier qui va être le premier malgré qu'il ait commencé en retard, qu'il ait commencé second, c'est Yaakov. C'est-à-dire que la véritable intention de la création est toujours seconde, parce qu'elle est toujours à conquérir de ce qui apparaît premier aux yeux de l'homme. Bon, ce n'est pas notre sujet pour l'instant, il faudrait réfléchir un peu plus sur cette notion, mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici dans le Maharal, dans le Gourarié, c'est de voir que le Maharal a bien entendu cette notion-là dont on parle maintenant, c'est que en vérité, déjà, la problématique, c'est-à-dire déjà, on pouvait parler de Toldot de Yitzhak dans le ventre même de Rivka. Yaakov et Esav étaient déjà des sujets dans le ventre de Rivka. Comment c'est possible ? Comment, on a posé la question tout à l'heure, comment c'est impossible de dire que notre destin est fixé déjà depuis le ventre de notre mère, puisque on a le choix, on a le libre arbitre. Mais là ici, on ne parle pas de ça. Ici, on n'est pas en train de parler que Yaakov était un tzaddik, était prédestiné à être tzaddik, et que Esav était prédestiné à être Racha. C'est pas ça dont on parle. C'est que on vient dire que l'engendrement de Yitzhak, il est nécessairement dans cette figure-là. Il se dit de cette manière-là et pas d'autre manière. Yaakov avait les qualités d'un tzaddik et Esav avait les qualités d'un rachat. Mais Yaakov n'était pas tzaddik, il est devenu tzaddik.
Et Esav n'était pas Racha, il est devenu Racha. Ah, c'est vrai que chacun commence avec des qualités différentes. Mais ils sont nés d'une même semence. Ils sont nés d'un même embryon. C'était des jumeaux. Nécessairement, c'était des jumeaux. Parce que de la Midat Hadin ne peut naître que cette ambiguïté. C'est-à-dire à la fois le fait d'être dans les limites du monde, d'être attiré par la Avodah Zarah, et à la fois être tzaddik, à la fois entendre que l'origine de la Midat Hadin est au-delà de nos pulsions, au-delà de ce à quoi on est attiré naturellement. Et en vérité, Esav et Yaakov, ils devaient travailler ensemble. Esav, il aurait dû comprendre que son attirance pour la Avodah Zarah devait être annulée et être au service de Yaakov qui lui voyait que la véritable existence était au-delà du monde. Au-delà des limites de ce monde. C'est pour ça que le Maharal dira que le Passouk avait nécessairement besoin de nous apprendre que Yitzhak était le fils d'Abraham. Et donc de rentrer dans un problème qui est la Letzanout, la moquerie de la génération, et de l'écarter par Abraham au lieu de Yitzhak. Pourquoi ? Parce que c'est par le mérite d'Abraham que Yitzhak a pu engendrer. Yitzhak, étant donné qu'il était complètement effacé, qu'il était complètement inexistant, comment il aurait pu engendrer ? Sa seule capacité à continuer, à vivre, malgré la mort, parce que Yitzhak est mort, a été sacrifié. Le Midrash nous dira que Yitzhak a été sacrifié. À tel point que les cendres, on dit que les cendres de Yitzhak sont posées sur le Misbéar. Donc, malgré la mort d'Yitzhak, il continue à vivre. Comment ? Yitzhak, dans son effacement total, il est mort pour Hachem, pour révéler combien Hachem était bon, combien Hachem était la seule véritable existence. Il continue à vivre. Par quel mérite ? Par celui d'Abraham. Pourquoi ? Parce que du fait même qu'il s'est complètement effacé, pour pouvoir montrer qu'en vérité, la seule véritable existence, c'est cette volonté de donner, alors il a pu continuer à exister, il a pu engendrer. C'est pour ça que nécessairement ici, on veut nous faire entendre que Yitzhak était le fils d'Abraham. Une fois qu'on nous a fait entendre que Yitzhak était le fils d'Abraham, alors là, on rentre dans un problème qui est la Letzanout. Effectivement, on a toujours les deux côtés, les deux stadim, de la naissance du din par le chesed. C'est le lieu de la prira, c'est ici, exactement ici. C'est dans l'engendrement de la Midat Hadin par le chesed, c'est dans la création du monde, c'est la création de la matérialité, à partir de l'infini, que va se jouer le choix, le libre arbitre. Soit j'accepte que j'existe, mais que j'existe que pour montrer combien je n'existe pas, que pour redonner tout à son origine, c'est-à-dire la volonté de donner, ou bien non, je me sépare du même lieu, c'est-à-dire de la même observation, je me sépare complètement et je dis que le monde dans lequel je vis est indépendant et est nécessaire. Regardez bien jusqu'où ça va. Et c'est pas un athée, Esav c'est un croyant. Esav dira que Hachem avait besoin de l'homme, c'est-à-dire par essence l'homme il est existant. Ça c'est la kfira de Esav. Voilà, bon, bien entendu, on peut parler des heures sur ce sujet, il faut approfondir. Voilà. Ici, déjà, on a marqué les éléments, on a donné les éléments pour approfondir cette paracha, pour approfondir les rachis, pour approfondir le Maharal, et bien entendu, le travail reste à faire. Alors, à la prochaine fois.